quelque chose. Nous sommes au chapitre 5, verset 13. Chapitre 1, verset 10. Je vais lire ces deux versets. Après, je t'explique quelque chose, après tu vas le voir. Écoute-moi. Que Dieu, quand il a besoin de t'aider, tu as besoin de deux choses. Il y a besoin de deux choses. Deux choses qui sont primordiales, qui sont importantes. La connaissance, c'est-à-dire la révélation et la compréhension. On a la compréhension de la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas accéder à la compréhension. La compréhension est le fruit de la révélation. Écoute-moi, il y a des choses que tu ne peux pas accéder parce que tu n'as pas la révélation de ces choses. Jésus dit quoi? Dieu dit quoi? Je bénis le juste. Les gens en font de quoi? De grâce. Je dis que chaque fois que vous voyez le mot grâce dans la vie, c'est le mot quoi? Jean 1, 10. Ce qui veut dire que Dieu en tout, qui avait mon Dieu en tout. Dieu en tout. Il y avait mon Dieu en tout. Dieu en tout. De quoi? De grâce. Jean 1, 10. Dieu a dit de la faveur. Et pourquoi? Voici ce que Dieu, voici ce que Satan dit. Ne l'as-tu pas protégé même la personne d'habitude? Comment? Il y a parfois tu souffres parce que tu n'as pas la révélation. Parfois tu ne comprends pas de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne laisse pas toi entourer de toute part d'une aide de protection. Ce qui veut dire que David a dit quoi? Tu entoures quoi? Le juste de la faveur. Comme quoi? Un bouclier. Et genre lorsque Satan se veut placer, Satan a dit quoi? Tu as mis autour de lui un bouclier. Tu as mis autour de lui une aide. Dieu te protège par la faveur. Donc tu n'as pas compris. La faveur est un bouclier. J'ai l'honneur
le salut. Et quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas perdre la faveur. La faveur est un droit. Et ce soir, non seulement elle est renouvelée, mais ton niveau de faveur change. Je dis ton niveau de faveur change. Ton niveau de faveur change. Je dis si tu cries 3 fois avec moi, ton niveau de faveur change. Célèbre la faveur. Pourquoi on doit célébrer la faveur? Parce que ce que Dieu te donne, tu célèbres, tu encourages et tu motives Dieu à continuer cela fait. Romains chapitre 9, verset 14, je lis la parole de Dieu jusqu'au verset 18. Écoute ce que je vais te dire. Romains chapitre 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Je veux te dire. Que dirons-nous? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et j'aurai compassion à qui j'aurai compassion. Verset 7. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut. Cela ne dépend pas de celui qui mais de Dieu qui fait quoi? Miséricorde. C'est ce qu'il fait. Tu n'entends pas. Donc ça ne dépend pas de ta forme. Ça ne dépend pas de tes difficultés. Ça ne dépend pas de ta famille. Car l'Écriture dit aux parents, c'est pour cela que tu es suscité pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. Dieu a suscité le pharaon seulement pour que Dieu montre sa puissance. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut. Dans une autre version, il dit qu'il fait grâce à qui il veut. C'est au verset 14, on dit est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Parce que la faveur, c'est l'injustice de Dieu. Oui, c'est l'injustice. Quand tu n'as pas dit que c'est l'injustice. Mais Dieu te justifie plus que nous. Et d'autres sont plus compétents que toi. Par quel critère tu es justifié? Et tu as compris cela, tu as reçu la faveur. Tu as la faveur parce que tu es enfant de Dieu. Tu as la faveur parce que Dieu a décidé de te la donner. Ton amen est bizarre. Tu n'as pas la faveur parce que tu as jeûné, tu as prié à 5 heures. Satan t'a dit, comme tu n'as pas payé ta vie, tu n'as pas la faveur. Comme tu n'es pas bien, Satan est un menteur. Est-ce que tu sais que Satan est un menteur? Est-ce que tu sais que Satan est un menteur? Je suis un fils privilégié de la faveur. Je suis un fils privilégié de la faveur. Je vais très fort au-delà de ton voisin. Je suis un fils et une fille privilégiée de la faveur. Je suis un fils privilégié de la faveur. Dieu m'entoure de la faveur. Dieu m'entoure de la faveur. Même si 10 000 sorcières te lèvent contre toi, tu ne peux pas te défendre. Quand tu marches, tu as vu les mains actives. C'est comme les mains. Ça dit tout ce qui est bon. Quand quelqu'un touche toi, il a fait quoi? Exode chapitre 12, il a fait quoi? Il donne la faveur aux enfants d'Israël. Les mêmes jours, ils ont dépouillé l'Égypte. Amen. Et ce matin, tu vas recevoir la faveur. Tu es condamné à la faveur. Tu es condamné à la faveur. Tu es condamné à la faveur. Ça m'appelle bizarre. Je dis, tu es condamné.